Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai ma tablette parce que j'ai plein de screenshots de questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Sauf que je ne peux pas répondre à tous, donc je les screenshot et je sélectionne les questions les plus intéressantes. Donc, on a cette question qui nous dit « Bonjour coach, je t'écris parce que je n'en peux plus. J'ai lancé un business en ligne récemment. J'ai aussi commencé un régime. Bienvenue au club. J'ai même commencé à écrire un blog. Ah, c'est bien. Et à chaque fois, c'est pareil. Je commence avec énormément d'énergie. J'y crois vraiment au moment où je commence. J'ai énormément de motivation, mais au bout de quelques semaines, tout s'écroule. Soit j'abandonne, soit je prends une très mauvaise décision et je ne l'assume plus et je finis par ruiner tout ce que j'avais construit. Soit je décide de laisser tomber au moment où tout est sur le point de marcher. Donc j'ai l'impression que je détruis tout ce que je commence. Est-ce que le problème vient de moi? Je pense qu'on a tous été dans cette situation à un moment ou à un autre, surtout les entrepreneurs. Moi, j'ai connu cette situation-là au début de l'entrepreneuriat. J'ai commencé au moins 5 business différents avant de faire le business que je fais aujourd'hui. Je vois que c'était la même chose. Je commence un business. Au moment où ça réussit le plus, tac, je décide d'arrêter. Ceux qui me suivent depuis longtemps, par exemple, ils connaissent mon business Timis, qui était un business de vente en ligne de bijoux en acier inoxydable. Jusqu'à présent, je reçois des messages. Bonjour Lena, est-ce que tu vends encore des bijoux? Les bijoux que tu vendais, ils étaient très beaux. J'en recherche encore sur le marché. Jusqu'à présent, je reçois des messages, mais j'ai arrêté comme ça. Tac, du jour au lendemain, sans savoir pourquoi. Ou du moins, à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Ensuite, j'ai fait plein de recherches sur pourquoi est-ce que j'avais ce même schéma-là, ce schéma nocif. Heureusement pour vous, je vous apporte des solutions. Mais avant ça, on va expliciter un peu le problème. La dernière fois dans une vidéo, je vous ai parlé du fait de sortir du mode autopilote. Le mode autopilote, c'est quand vous laissez votre subconscient décider de votre vie. Sauf que votre subconscient est influencé par pas mal de choses. Votre subconscient est influencé par vos traumas, votre subconscient est influencé par vos peurs. Et tout ce qu'il fait, toutes les stratégies, toutes les décisions qu'il vous fait prendre de manière inconsciente, c'est pour vous protéger, entre guillemets, pour que vous restiez dans votre zone de confort. Et comme je vous le dis souvent, on ne construit rien dans sa zone de confort. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre son subconscient. Avant ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi vous avez l'habitude de prendre ces schémas parce que je le dis toujours, connaître l'origine d'un problème, c'est le résoudre à 80%. La première raison pour laquelle les gens ont l'habitude de s'auto-saboter et de détruire leurs initiatives avant même qu'elles aient commencé ou alors de détruire leurs initiatives peu de temps avant que ça réussisse, la première cause, bien évidemment, c'est la peur de l'échec. On a tellement peur d'être confronté à nos échecs qu'on préfère ne pas tenter plutôt que de tenter et de perdre. Pourquoi? Parce qu'avant, on a peut-être été confronté à un échec qu'on a très mal vécu. Par exemple, rater le bac, rater un examen, participer à un concours et ne pas gagner. Et quand on a une mauvaise gestion de l'échec, on développe une peur inconditionnelle de l'échec. Sauf que l'échec, c'est tout à fait normal. Il est normal de temps en temps de perdre, il est normal de ne pas réussir. Je dirais même que l'échec, c'est la norme. Si vous regardez par exemple un artiste qui est très populaire, il a chanté une centaine de chansons. Parmi la centaine de chansons, il est reconnu que pour les 10. C'est-à-dire que 10% de ses chansons sont virales et que les 90% sont des chansons qui sont peu connues du public. Mais est-ce que s'il avait fait une première chanson qui n'est pas connue et s'était arrêté de chanter, est-ce que vous l'auriez connu aujourd'hui? Non, c'est parce qu'il a chanté 100 chansons qu'il a pu en avoir 10 qui sont virales et qui l'ont fait connaître dans le monde entier. C'est comme ça que ça fonctionne. Même si on échoue, on doit continuer. Donc, on doit avoir la culture de l'échec et on doit savoir ce que l'échec nous apprend. L'échec, en réalité, c'est un moyen de se réorienter. Ce n'est pas un signe qu'il faut s'arrêter. C'est un signe que quelque chose ne fonctionne pas et il faut le changer. Donc, la première cause, c'est la peur de l'échec. La deuxième cause, c'est la peur de la réussite. Ça va paraître hyper paradoxal. Si on commence à réussir quelque chose, quand on est à son summum, on décide de s'arrêter d'un coup, ça veut dire qu'on n'est pas prête psychologiquement à affronter la réussite. La réussite, elle est aussi dure à gérer que l'échec. Je vous donne l'exemple d'une chanteuse très populaire que vous avez peut-être connue, Indila. Elle a chanté Tourner dans le vide, qui est devenu un hit mondial. Elle dit qu'elle-même, elle a été si surprise par l'engouement que sa carrière a pris d'un coup qu'elle a pris peur. On commençait à la reconnaître dans la rue. On commençait à parler d'elle sur les réseaux. Les gens commençaient à se poser des questions sur elle, sur son âge, sur sa vie privée. Elle n'était pas préparée psychologiquement à la réussite. Elle a pris peur, elle a arrêté de chanter tout d'un coup. Donc, c'est des situations auxquelles la personne est si peu préparée à la gestion de la réussite qu'elle finit par tomber dans le gouffre. Et ça arrive à pas mal d'acteurs, par exemple, ce qu'on appelle les enfants stars. Au moins 50 ou 60% des acteurs qui jouaient dans les séries pour enfants que vous regardez à l'époque, aujourd'hui, ils sont soit tombés dans des addictions, tombés dans le trafic de stupéfiants, ils ont raté leur carrière. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, personne ne les avait préparés à la réussite. Un bon entrepreneur,
Et celui qui prépare autant sa réussite que son échec. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit prévoir le fait d'échouer pour pouvoir se relever s'il échoue, mais il doit aussi prévoir le fait de réussir. Ce qui m'est arrivé avec Timis, en fait, c'était quoi? J'ai commencé à vendre des bijoux qui ont connu un succès énorme. Tous les jours, je me faisais énormément de ventes, énormément d'argent, sauf que j'avais un boulot à côté. C'est vrai que j'ai été dans le monde du salariat pendant quelques temps. Le boulot que j'avais à côté ne me permettait pas de pouvoir continuer à entretenir Timis. Et ça m'avait fait peur. Une fois, j'ai pas réussi à livrer quelques clients à temps parce que j'avais un seul livreur. J'ai reçu un retour très négatif d'une cliente parce qu'elle en avait besoin en urgence. Elle avait une cérémonie, elle a commandé à la dernière minute. Je n'ai pas pu lui livrer à temps. Elle m'a écrit un long message pour me dire à quel point elle était déçue, qu'elle ne prendrait pas les bijoux parce que ça ne sert à rien. J'ai pris peur en fait et je lui ai dit, prends les bijoux, je te l'offre. En fait, c'est cette gestion de crise-là auquel je n'étais pas préparée. On ne te prépare pas au fait que quand ton business a un grand succès, c'est normal qu'à un moment, tu aies du mal à gérer. Et si tu n'es pas préparé à gérer, c'est normal que tu décides de tout arrêter d'un coup parce que tu as pris peur. Je n'étais pas préparée psychologiquement, physiquement ou mentalement, alors j'ai décidé de couper court. La troisième chose, c'est le perfectionnisme. Parce que ça, c'est la maladie de beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. C'est qu'ils ont l'impression qu'avant de se lancer, il faut que tout soit parfait. Ça m'est arrivé quand je devais lancer Hidaya Coaching. J'ai fait dans la même année une certification en life coaching et ensuite j'ai fait une deuxième certification en gestion d'image de marque. Donc j'avais les deux certifications qu'il me fallait pour être coach en développement personnel et être coach en image de marque. À côté, je me suis dit, je suis amenée à travailler autant pour des personnes que pour des entreprises. Peut-être je devrais faire une certification en marketing digital. Donc j'ai commencé une certification en marketing digital que je n'ai pas terminée. Au début, je me suis dit, oui, mais je suis débutante, est-ce que je devrais facturer? Oui, peut-être que je devrais attendre d'avoir plus de connaissances dans le domaine, peut-être que si, peut-être que ça. À un moment, dans la même époque, une amie à moi a lancé son business. Elle est venue me demander des conseils et elle m'a dit, combien tu factures? Je lui ai dit, non, allez, je te facture rien. Tu n'as qu'à être mon cobaye, entre guillemets. Je vais te faire du business coaching, je vais t'aider à développer l'image de marque de ton business, etc. Et du coup, je commence à coacher mon amie et au bout de quelques semaines, on arrive à mettre sur pied une entreprise de vente en ligne qui est du logo à l'image de marque, au branding, la campagne de lancement, tout était incroyable. Et elle me dit, franchement, je ne sais pas combien tu factures ce service-là, mais moi, si tu m'avais fait payer, peu importe la somme, j'aurais payé. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit, la perfection tue le progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends que ça soit parfait pour te lancer, tu ne te lanceras jamais parce que ça ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais le bon moment. Tu n'auras jamais assez d'argent pour le faire. Tu auras toujours besoin de plus. Donc, lance-toi et réajuste. Et ça nous amène à la quatrième cause, le manque de clarté. Quand on ne sait pas où on doit mettre les pieds, quand on ne sait pas par où on doit commencer, on a tendance à abandonner. Parce qu'on ne sait pas si je dois faire ça en premier. Est-ce que je dois commencer par le logo? Est-ce que je dois commencer par vendre puis faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Donc, quand on manque de clarté, il est normal qu'on finisse par abandonner parce que suñu subconscient bëggul jaxasoo daf koy tiital, c'est une grande peur pour lui, vous comprenez? D'où l'intérêt de sortir de l'autopilote et d'où l'intérêt aussi d'être coaché. Parce que le coach ou le consultant est quelqu'un qui vient faire valoir son expertise. Ce que vous cherchez à faire, il l'a déjà fait, donc il connaît le chemin et le coach va vous orienter. Donc les business coachs, les coachs en personal branding, les coachs en développement personnel et mindset, parce que même le mindset entrepreneurial, ça s'apprend. Penser comme un entrepreneur, prendre des décisions comme un entrepreneur, investir comme un entrepreneur, tout ça, ça s'apprend. Si vous avez un coach à proximité, je vous jure que ça va tout changer, dans le sens où ça va vous dévoiler énormément de clarté. Moi, quand j'ai lancé Hidaya, je suis partie demander de l'aide auprès d'une structure qui s'appelle le Kaijob. Ils m'ont aidé à formuler mes offres, ils m'ont aidé à faire mon ciblage, quelle était en réalité ma clientèle. Aujourd'hui, je coach principalement des entrepreneurs, des freelances, d'autres coachs aussi. Quand je coach des personnes très très jeunes, c'est souvent dans le développement personnel et j'essaie d'organiser des coachings de groupe pour que tout le monde puisse interagir et que tout le monde puisse y trouver son compte sans trop dépenser. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de l'origine du problème et de ses manifestations, on va directement passer aux solutions. Je sens que cette vidéo, elle ne va pas être très longue. À chaque fois, je dis, ouais, une petite vidéo de 10 minutes et la vidéo, elle finit par en faire 18 ou 20. Voici, je pense qu'on est vraiment sur du court. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème-là d'auto-sabotage? La première chose, c'est qu'il faut savoir que la clarté vient avec l'action. C'est-à-dire que si vous attendez toujours d'avoir les esprits clairs pour vous lancer, si vous attendez de savoir exactement ce que vous allez faire, vous n'allez jamais vous lancer.
Si vous attendez d'avoir exactement le montant que vous voulez, exactement les conditions soient réunies, etc., vous n'allez jamais vous lancer. La réalité, c'est que des fois, il faut se lancer avec les moyens du bord et réajuster. C'est pour ça qu'on dit que la clarté vient avec l'action. Quand tu te dis, je ne sais pas combien je dois facturer mon service, lance 2 produits, lance 2 prototypes pour 2 personnes, regarde celui qui fonctionne le mieux sur le marché, concentre ton énergie dessus, ce qu'on appelle l'hyperfocus. Fais de l'hyperfocus sur un produit qui marche bien, reformule ton offre et avec ça, la clarté va forcément venir. Parce que te lancer te permet d'avoir des feedbacks. Feedback, ça veut dire retour. Donc, les retours, c'est ce qui va te permettre de packager ton offre de manière parfaite. Première étape, la clarté vient avec l'action. Agis le plus tôt possible et réajuste après. Deuxième étape, fixe-toi des micro-objectifs. Pourquoi c'est important d'avoir des micro-objectifs? On a l'habitude d'avoir un objectif sur le long terme. Oui, j'aimerais bien lancer ma marque et faire 5 millions de francs CFA. J'aimerais bien lancer ma marque, employer je ne sais combien de personnes, vendre tel ou tel produit. On se fixe des objectifs sur le long terme, sauf que Rome ne s'est pas fait en un jour. Le but ici, c'est de se fixer des objectifs court terme. Pourquoi est-ce qu'il faut se fixer des objectifs court terme? Déjà, ça permet à chaque fois qu'on atteint un petit objectif, on devient plus motivé à faire le cheminement. Ça permet aussi d'avoir une feuille de route, d'avoir un chemin qui est tracé et de savoir exactement ce qu'on fait après. Donc, ça permet d'améliorer la clarté dans l'action. Je vous donne un exemple. Quand je vous ai dit que j'ai entrepris dans tout et n'importe quoi, j'ai eu à créer une marque de chantilly. Donc, j'ai fait de la chantilly de karité. Et ce que je voulais, en fait, c'était créer une gamme de cosmétiques à base de produits naturels autour du karité et des paillettes. Parce que moi, j'aime les paillettes et j'aime être bien hydratée. Sauf que petit bémol, je n'aime pas l'odeur du karité. J'ai horreur de l'odeur du karité. J'ai aussi odeur de la texture. Donc, j'ai travaillé avec un laboratoire pour leur dire, aujourd'hui, je veux que vous m'enleviez l'odeur du karité, que le karité sente bon. Donc, on a fait 3 parfums. On a fait karité pastèque, on a fait karité coco framboise et karité lavande. Ce que je voulais en réalité, c'était une gamme de produits complémentaires. Mais je ne pouvais pas commencer par une gamme entière. Donc, j'ai commencé produit par produit. Je voulais d'abord lancer la gamme de karité, ensuite lancer l'huile pailletée, ensuite lancer le parfum, ensuite lancer, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs court terme. Premier objectif, créer le karité, le mettre sur le marché, recevoir des feedbacks. Deuxième objectif, créer un autre produit complémentaire. Troisième objectif, ci. Troisième objectif, ça. Et quand tu atteins le premier objectif, il est plus facile d'atteindre petit objectif par petit objectif plutôt que d'avoir un grand objectif. Donc, quand vous avez un grand objectif, ce que vous devez faire, c'est que vous devez le segmenter. La segmentation va vous permettre de savoir quelle est la prochaine étape. Et la segmentation va vous permettre d'arriver à notre troisième solution qui est le tracking. Le tracking, c'est quoi? C'est le fait de suivre nos actions. Par exemple, il y a ce qu'on appelle un budget tracker, ça permet de traquer nos dépenses, etc. Donc, le tracking, ça peut se faire sous forme de journal. Si vous avez un journal dans lequel vous écrivez de manière claire vos objectifs, vous les traquez. À chaque fois que vous atteignez un objectif, vous faites une petite croix. Ou alors chaque jour, vous écrivez l'objectif de nouveau et vous écrivez où est-ce que vous en êtes. Moi, ce que je vous conseille comme structure de journal de tracking, c'est quoi? D'ailleurs, je vous prépare, c'est un petit secret, mais je suis en train de vous préparer un planner tracking. Donc, ce planner va vous permettre de pouvoir traquer vos objectifs, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient entrepreneurial, qu'ils soient personnel, qu'ils soient professionnel, qu'ils soient santé mentale. La première étape, c'est que chaque jour, vous venez réécrire l'objectif que vous êtes en train de traquer. Deuxième étape, vous devez écrire où est-ce que vous en êtes dans l'objectif. C'est comme un compte rendu. Mon objectif, c'est de perdre du poids. Deuxième étape, aujourd'hui, j'ai surveillé mon alimentation, j'ai fait un jeûne intermittent de telle ou telle heure, j'ai réussi à ne pas dépasser mon apport calorique. Et dernière étape, vous faites ce que je dois faire demain pour atteindre cet objectif. Demain, je dois faire ci, ça et ça. Ce tracking-là va vous permettre d'avoir les idées si claires que pour vous, il vous sera impossible d'abandonner parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Quatrième chose, et je pense que j'en ai déjà parlé au cours de la vidéo, faites-vous coacher. Donnez-vous les moyens d'être aidé. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas encore la culture du coaching ou la culture de la thérapie. Bon, si, un peu plus de temps maintenant, parce que je reçois quand même pas mal de personnes en coaching. Donc, je vois que vos objectifs sont si importants pour vous, que vous êtes prêts à investir dans le coaching et l'accompagnement. Ça me rend vraiment, vraiment fière. Pour avoir été coaché, le coaching, ça change tout. Le coaching, ça permet d'externaliser la responsabilité. C'est-à-dire quoi? Si moi, je n'arrive pas à tenir un engagement, si j'ai quelqu'un à qui je dois rendre des comptes à la fin de la semaine, ça me rend un peu plus motivée et je suis surveillée. Et le coach, ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez faire. Le coach, c'est quelqu'un qui vous aide à décider ce que vous allez faire. Le but du coach, c'est de vous faire tenir vos responsabilités envers vous-même, de façonner votre feuille de route et que vous y teniez. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous faire, donnez-vous les moyens d'être coaché.
Et je vous promets que le coaching, ça va vous servir le restant de vos jours. Si vous faites business coacher ou vous payez pour un coaching entrepreneurial pour un de vos business, ce que vous allez apprendre à partir de ce business-là, vous allez pouvoir l'appliquer à tous vos futurs business, Inch'Allah. Donc, ce n'est jamais une perte. Faites-vous coacher. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner, demandez de l'aide. Je pense que ça conclut un peu cette vidéo. Donc, la prochaine fois que tu as l'impression que tu es en train de t'auto-saboter, dis-toi que tu n'es pas en train de ruiner ton projet parce que tu n'en es pas capable. Tu es en train de ruiner tes projets parce que tu as été programmé pour rester dans ta zone de confort. Tu as été programmé pour abandonner quand tu ne sais pas ce que tu dois faire et que tu manques de clarté. Tu as été programmé pour abandonner quand tu ne sais pas comment est-ce que tu peux gérer soit l'échec, soit le succès. J'espère que cette vidéo t'a aidé à avoir un peu plus de clarté et que la prochaine fois que tu démarreras un projet, tu penseras à cette vidéo, tu la revisionneras et tu essaieras d'appliquer mes conseils pour que cela ne t'arrive plus. Je vous mets le lien de mon site web en bio. Je vous fais plein de bisous mes stars. Au revoir.